Se concentrer tranquillement sur soi-même est une vertu rare dans le bruit du monde moderne et dans la culture de la comparaison constante avec les autres. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment vous devez vous concentrer en silence sur vous-même et non sur les autres. 1. Le pouvoir de la concentration, le succès en silence. Se concentrer tranquillement sur soi-même est une discipline négligée par beaucoup dans le monde moderne, mais qui a le potentiel de transformer la vie. Nos vies sont souvent façonnées par le bruit du monde extérieur, les réseaux sociaux, les attentes de notre environnement et les succès ou échecs des autres créent un flux constant de distractions. Le pouvoir du silence arrête ce chaos, dirige l'individu vers son monde intérieur et procure une sorte de clarté mentale. Se concentrer silencieusement nécessite d'apaiser non seulement les bruits extérieurs, mais aussi le chaos de votre propre voix intérieure. Lorsque vous êtes seul avec vos propres pensées, vous voyez plus clairement dans quel domaine vous avez besoin d'amélioration et quels objectifs vous souhaitez poursuivre. Au lieu de regarder la vie des autres, vous partez en voyage intérieur en vous évaluant. Le succès ressemble souvent à une guerre contre le monde extérieur, une meilleure carrière, plus d'argent ou un cercle social plus large. Mais le vrai succès, c'est dépasser ses propres limites. Dans un esprit sans bruit, vous commencez à voir plus clairement les stratégies et les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. Le silence est en réalité une sorte de pouvoir, car ce pouvoir vous permet de diriger votre énergie complètement à l'intérieur et non à l'extérieur. En restant à l'écart du chaos du monde extérieur, vous vous concentrez uniquement sur l'écriture de votre propre histoire. Cela vous permet d'arrêter de vous comparer aux autres et de simplement vous engager dans le processus de découverte de votre propre potentiel. Lorsque vous vous concentrez tranquillement sur vous-même, votre énergie mentale et émotionnelle est mieux dirigée. Parce que ce processus vous purifie des soucis et distractions inutiles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. La concentration mentale apporte également une sorte de sérénité. Lorsqu'une personne cesse de répondre aux attentes du monde extérieur, elle trouve une place plus paisible dans son monde intérieur. Dans un esprit calme, vous devenez plus sensible non seulement à vous-même, mais aussi aux personnes et aux événements qui vous entourent. Le pouvoir du silence vous permet de créer votre propre réalité en vous débarrassant du chaos inutile du monde extérieur. Se concentrer sur soi-même est la clé pour devenir non seulement une personne plus prospère, mais aussi plus heureuse. Le silence n'est pas seulement une pause, c'est aussi un processus de redémarrage mental. Lorsque vous vous éloignez du bruit, vous vous connectez véritablement à vous-même et découvrez ce qui est vraiment important dans votre vie. Réussir en silence ne consiste pas à laisser les autres derrière soi, mais à faire un pas de plus dans son propre chemin. Le pouvoir de la concentration est un joyau perdu dans le chaos du monde moderne. Le stoïcisme considère la concentration comme une vertu dans la recherche de la paix intérieure et du contrôle. Cette vertu protège une personne non seulement des troubles du monde extérieur, mais aussi de la confusion de l'esprit. Le silence fournit une base qui rend cette concentration possible. Le silence ne consiste pas seulement à s'éloigner des bruits du monde extérieur. Cela implique également de faire taire les pensées, les inquiétudes et les distractions inutiles dans l'esprit. Marc Aurèle souligne exactement ce point lorsqu'il dit « L'esprit doit rester en lui-même et n'interférer avec aucun facteur extérieur ». Lorsqu'une personne entre dans le silence, elle ne fait face qu'aux réalités de sa propre existence, ce qui approfondit sa concentration. Pour les stoïciens, se concentrer signifie se tourner vers des choses que l'on peut contrôler. Les enseignements d'Épictète sont un guide à ce stade. Les choses qui ne vous appartiennent pas ne vous regardent pas. Les gens modernes, en revanche, sont constamment exposés à un bombardement d'informations et se préoccupent de questions qui dépassent leurs propres limites. Le silence est ici un bouclier. Grâce au silence, l'individu peut stopper le chaos du monde extérieur et revenir à son essence.
Contrôler les distractions en particulier est une discipline stoïque. Le stoïcisme recommande de clarifier l'esprit en utilisant le silence et la sérénité comme outils. La clarté d'esprit rend les gens plus ouverts aux vertus morales et les oriente vers des actions justes. Le silence permet également aux gens de vivre en harmonie avec leur propre nature. Les stoïciens croient en l'importance de vivre une vie en accord avec sa nature. La nature est pleine de silence. La paix que nous ressentons en marchant dans une forêt ou assis au bord d'un lac vient de la puissance du silence de la nature. De même, le silence dans le monde intérieur d'une personne est une situation adaptée à sa nature. Le silence permet à une personne de voir plus clairement ses sentiments, ses désirs et ses peurs. Cela rend l'individu plus déterminé, plus fort et plus résilient. La concentration devient non seulement une compétence, mais un mode de vie. Le succès en silence est un principe stoïcien. Le succès doit être évalué non seulement dans un sens externe, mais également comme une victoire interne. Le silence augmente la capacité de concentration et rend l'individu indépendant du chaos du monde extérieur. Le stoïcisme considère le silence et la concentration comme les fondements d'une vie vertueuse. La vraie réussite vient du fait d'apprendre à vivre sereinement, avec un esprit tranquille. Réaliser en silence est à la fois un idéal et une pratique de vie pour un stoïcien. Deuxième piège de la comparaison. Restez dans votre propre course. La comparaison est l'une des tendances naturelles de l'être humain. Comparer la réussite, l'apparence, le style de vie ou les biens d'autrui avec notre propre situation est, en un sens, devenu un réflexe que la société attend de nous. Cependant, même si cette habitude peut apparaître comme une source de motivation à court terme, elle épuise la confiance en soi de l'individu et détruit la paix intérieure à long terme. L'analyse comparative est souvent un outil de mesure injuste, parce que la vie, les circonstances et les expériences de chacun sont différentes. Les gens commencent à percevoir les succès des autres comme leurs propres défauts. Mais la vérité est que chacun suit son propre chemin selon ses propres conditions. Au lieu de vous comparer aux autres, vous concentrer uniquement sur votre propre race fera de vous un individu plus heureux et plus prospère. L'un des plus grands pièges de la comparaison est qu'elle enferme l'individu dans un cycle d'insatisfaction. Lorsque nous observons la vie des autres de l'extérieur, nous n'en voyons que le côté visible, leur réussite, leur moment de bonheur et le meilleur d'eux-mêmes. Mais personne ne voit les luttes, les difficultés et les sacrifices qui se déroulent en coulisses. Vouloir constamment plus, essayer d'être meilleur ou s'efforcer d'atteindre les standards des autres rend une personne fatiguée et épuisée après un certain temps. Cependant, rester dans sa propre race est le moyen le plus efficace de briser ce cycle. En vous concentrant sur vos propres objectifs, vous dépensez de l'énergie uniquement sur les choses qui sont importantes pour vous et réduisez la pression du monde extérieur sur vous. Rester dans sa propre race signifie non seulement ignorer les autres, mais apprendre à célébrer ses propres succès. La plupart des gens se concentrent sur les réalisations des autres et ne remarquent pas leur propre progrès. Mais chaque petit pas fait partie d'une grande victoire, et ignorer ces étapes serait une injustice pour vous-même. Rester dans sa course, c'est s'efforcer d'être chaque jour une meilleure version de soi-même. Créer vos propres normes, plutôt que d'essayer d'être à la hauteur des normes de quelqu'un d'autre, vous procure un réel sentiment de liberté, parce que cela devient un jeu qui se joue uniquement selon vos règles et personne ne peut mieux que vous déterminer les règles de ce jeu. La comparaison amène également les gens à rechercher leurs propres valeurs auprès de sources externes. L'appréciation ou l'acceptation des autres devient un critère permettant à l'individu de se sentir valorisé. Cependant, ce système de valeurs dépendant de l'étranger ne repose pas sur des bases solides. Une personne se sent bien tant qu'elle obtient l'approbation des autres, mais lorsqu'elle perd cette approbation, sa paix intérieure disparaît. Cependant, se concentrer sur sa propre race
met fin à cette dépendance. Évaluer vos propres réalisations, efforts et objectifs est le fondement d'une véritable confiance en soi. Ce n'est que lorsque vous vous comparerez à votre propre passé que vous verrez plus clairement votre croissance et votre développement. Éviter les pièges de la comparaison est essentiel à la santé mentale et émotionnelle de l'individu. Rester dans sa propre race signifie non seulement ignorer les autres, mais aussi augmenter son estime de soi et son amour. En vous concentrant sur vos propres objectifs, vous avez la chance de découvrir votre propre potentiel. La leçon la plus importante que vous apprenez au cours de ce processus est que les succès des autres n'indiquent pas vos échecs, mais vous rappellent plutôt à quel point votre propre parcours est unique et précieux. Le parcours de course de chaque individu est différent, et la meilleure partie de suivre ce chemin est que vous ne courrez que vous-même. Concentrez-vous sur votre propre race, car le véritable succès n'a de sens que lorsque vous réalisez votre propre potentiel. Les pièges de la comparaison constituent l'un des obstacles les plus insidieux auxquels se heurte l'esprit humain. Se comparer aux autres est une faiblesse fréquemment évoquée par les stoïciens, car cette attitude conduit les gens à se concentrer sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler et ainsi à perdre la paix intérieure. La doctrine de la sphère de contrôle, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, nous guide à cet égard. Épictète déclare clairement que la comparaison est un effort inutile en disant « Les choses qui ne vous concernent pas ne vous regardent pas ». Parce que les succès, la vie ou les circonstances des autres échappent à notre contrôle. Se concentrer sur eux nous empêche de voir le potentiel et la valeur de nos propres vies et nous détourne de notre propre race. Le stoïcisme suggère que les gens voient la vie non pas comme une race, mais comme un domaine de devoir. Les stoïciens, qui soutiennent que chaque individu devrait vivre une vie conformément à sa propre nature, affirment que cette nature est façonnée par les propres vertus de l'individu et non par les conditions des autres. Marc Aurèle souligne à quel point la comparaison draine l'énergie d'une personne en disant « Ne regardez pas les voies des autres, suivez votre propre chemin ». Rester dans votre race, d'un point de vue stoïcien, signifie vous concentrer sur votre objectif de vie et éviter de vous laisser guider par des éléments extérieurs. La comparaison laisse souvent l'individu se sentir inadéquat, ce qui déclenche des émotions négatives que les stoïciens disent qu'il faut éviter, la jalousie, l'ambition, la colère et l'insécurité. Rester dans sa propre race est possible dans le stoïcisme en se concentrant sur le développement de ses propres vertus par l'individu. La vertu est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et la chose la plus précieuse dans la vie d'un individu. Vous pouvez éviter les pièges de la comparaison en vous concentrant sur vos propres mérites, parce que la vertu est une qualité intérieure qui ne dépend pas de ce que font les autres. Les stoïciens soutiennent que la richesse ou les réalisations extérieures n'apportent pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur vient lorsque l'individu développe son propre équilibre intérieur et ses vertus. Se concentrer sur la vie des autres perturbe cet équilibre et conduit l'individu sur une mauvaise voie. De plus, le mal de la comparaison ne se limite pas au bonheur individuel. Les sociétés subissent également les effets négatifs de cette habitude. Dans le monde moderne, les réseaux sociaux poussent les individus à se comparer constamment aux autres. Cependant, si l'on considère les choses d'un point de vue stoïcien, c'est une illusion. Parce que les succès et le bonheur que nous voyons sur les réseaux sociaux ou sur toute autre plateforme ne sont pas réels, mais des images souvent déformées. Les stoïciens recommandent de construire un mur mental contre de telles influences extérieures trompeuses. Comme le disait Épictète, ce qui vous affecte n'est pas ce qui se passe, mais ce que vous pensez de ce qui se passe. Il est possible d'empêcher la comparaison en prenant ses pensées sous contrôle. Éviter les pièges de la comparaison et rester dans sa propre race est un élément essentiel d'une vie stoïcienne. Au lieu de vous concentrer sur la vie, les réussites ou les possessions des autres, il est nécessaire de vous concentrer sur votre propre nature et vos vertus.
Le vrai bonheur et la paix intérieure sont indépendants des facteurs externes et se trouvent dans le monde intérieur de l'individu. Le stoïcisme guide l'individu sur le chemin qui mène à cette paix. Rester dans sa propre race n'est pas seulement une vertu stoïcienne, mais aussi un véritable état de liberté. Troisième, silence et créativité. Écoutez votre voix intérieure. Le silence est comme un trésor souvent négligé dans le flux chaotique du monde moderne. Dans un monde dominé par le bruit, la distraction et le flux constant d'informations, se tourner vers le silence pour découvrir notre pouvoir créatif intérieur n'est pas un luxe, mais une nécessité. La créativité émerge généralement lorsqu'un individu écoute sa voix intérieure. Mais entendre cette voix n'est possible que dans le silence. Dans un esprit plein de bruit, les pensées créatives restent bloquées parce que l'attention est constamment dirigée vers le monde extérieur. Cependant, le silence crée un fossé mental, et ce fossé fournit l'espace nécessaire à la germination des idées innovantes. Écouter sa voix intérieure, c'est en réalité établir une connexion profonde avec soi-même et découvrir l'originalité de ses propres pensées. La créativité, associée au silence, permet à l'individu de surmonter ses limitations mentales, parce que le silence n'est pas seulement un moment de pause, c'est aussi un processus qui restructure l'esprit, permettant de réorganiser les expériences et informations passées. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des processus créatifs sont devenus dépendants de stimuli externes. Mais la véritable créativité est interne et non externe. Un moment de calme donne non seulement à l'individu l'occasion de clarifier ses pensées, mais lui permet également de voir des liens jusqu'alors inaperçus. Ce que nous appelons l'inspiration est en réalité un moment de prise de conscience qui surgit soudainement dans un esprit calme. Il existe donc un lien fort entre silence et créativité. Le silence fait prendre à votre esprit une sorte de respiration profonde, et la créativité prend vie grâce à cette respiration. Écouter votre voix intérieure ne consiste pas seulement à découvrir des pensées créatives. Il s'agit aussi de comprendre et d'exprimer sa propre identité. Lorsqu'on est constamment entouré par les pensées des autres, on court le risque de perdre sa propre voix. Le silence est la clé pour retrouver cette voix perdue. La créativité ne consiste pas seulement à produire quelque chose de nouveau, mais aussi à trouver la manière la plus pure de s'exprimer. Dans un environnement calme, vous pouvez trouver le courage de formuler cette déclaration. Lorsque vous vous éloignez du bruit, vous commencez à mieux comprendre vos propres valeurs, croyances et émotions. Cette compréhension fait de vous non seulement plus créatif, mais aussi un individu plus original. Parce qu'écouter sa voix intérieure, c'est laisser de côté les attentes des autres et oser écrire sa propre histoire. La conscience et la patience jouent un rôle important dans la relation entre le silence et la créativité. Beaucoup de gens s'attendent à des résultats immédiats lorsqu'ils gardent le silence. Mais le silence est un voyage à long terme, pas un résultat rapide. Le silence crée un espace mental, et cet espace est le terrain idéal pour faire naître de nouvelles idées et perspectives. Le silence et la créativité sont deux phénomènes puissants qui se nourrissent mutuellement. Le silence offre un espace pour que votre créativité puisse s'enraciner. La créativité donne du sens à votre silence. Écouter votre voix intérieure est important non seulement pour devenir un meilleur créateur, mais aussi pour donner un sens à votre propre vie. Lorsque vous vous éloignez du bruit, vous pouvez entendre non seulement vos propres pensées, mais aussi les réponses aux questions les plus importantes de votre vie. Le silence vous donne un esprit créatif et un cœur paisible. Par conséquent, créer un espace de silence dans votre vie quotidienne vous permettra de grandir mentalement et émotionnellement. N'oubliez pas que les idées les plus puissantes et les inspirations les plus profondes émergent souvent dans les moments les plus calmes. En silence, découvrez votre véritable créativité et vivez une vie authentique guidée par votre propre voix intérieure.
Le silence et la créativité forment une combinaison puissante qui révèle le potentiel caché au plus profond de l'esprit humain. Le stoïcisme considère le silence non seulement comme un moment où le bruit du monde extérieur s'arrête, mais aussi comme un moyen par lequel les humains se connectent à leur propre nature intérieure. Le silence est un chemin vers le calme intérieur qui est au cœur de la pensée stoïcienne, et dans ce calme réside la véritable source de la créativité. Épictète dit « Le silence de l'esprit est une porte vers la sagesse » et souligne que le silence permet aux gens de réfléchir plus profondément, de comprendre leur propre vérité et de développer leur créativité. Car le silence permet à l'individu d'entendre sa voix intérieure, qui constitue la base de ce que les stoïciens définissent comme la vie vertueuse. La créativité, pour les stoïciens, n'est pas une capacité externe, mais une vertu interne. Marc Aurèle disait « Revenez aux ressources naturelles de votre esprit. Vous y trouverez une énergie illimitée », dit-il, exprimant que la créativité n'est pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur de l'individu. Le silence est la clé pour accéder à ces ressources intérieures. Tandis que le bruit et les distractions dirigent l'esprit vers des pensées superficielles et des objectifs extérieurs, le silence approfondit l'individu. En silence, les gens organisent leurs propres pensées, déterminent leurs véritables besoins et découvrent leur énergie créatrice. Pour les stoïciens, ce processus est une forme de méditation. C'est un voyage intérieur dans lequel l'individu s'analyse, prend conscience de ses faiblesses et développe ses forces. La créativité repose également sur ces valeurs. Selon les enseignements d'Épictète, l'individu doit agir selon son propre raisonnement et son intuition intérieure, plutôt que de suivre aveuglément les idées des autres ou les normes imposées par la société. Le silence encourage cette pensée indépendante. En silence, une personne écoute non seulement sa propre voix intérieure, mais aussi la voix de la nature. Pour les stoïciens, la nature est la source ultime d'inspiration et de connaissance. Être en harmonie avec la nature augmente le potentiel créatif de l'individu. L'ordre et l'harmonie cachés dans le silence de la nature aident l'individu à organiser ses propres processus créatifs. Le bruit et le chaos du monde moderne, qui stimule constamment l'individu, étouffent la pensée créatrice. Cependant, un style de vie stoïcien crée une défense contre ce chaos par le silence. Dans ses propres journaux, Marc Aurèle encourage souvent à écrire, penser et créer en silence. Pour lui, ces moments ne sont pas seulement des retraites, mais aussi les moments où l'esprit est le plus productif. Le silence fait taire la critique intérieure de l'individu et permet à la créativité d'émerger de manière fluide. Parce que la créativité est nourrie par les impulsions et les valeurs intérieures de l'individu, et non par l'approbation ou les attentes du monde extérieur. Les stoïciens voient le silence comme un espace de liberté. Ici, l'individu peut créer sa propre œuvre indépendamment du jugement des autres. Le silence et la créativité sont deux phénomènes puissants interconnectés au cœur de la pensée stoïcienne. Le silence oriente l'individu vers sa voix intérieure, et cette voix est la véritable source de créativité. Le stoïcisme conseille à l'individu d'utiliser le silence comme outil de méditation et de clarté mentale. La voix intérieure écoutée en silence ne révèle pas seulement le potentiel créatif de l'individu. Cela le guide également à vivre une vie vertueuse. La véritable créativité naît, grandit et prend forme dans le silence. Un style de vie stoïcien fournit une base qui soutient ce processus créatif et permet à l'individu de réaliser son potentiel. Le silence ne doit pas être considéré comme un simple état de stagnation, mais comme un espace où l'énergie créatrice renaît. Quatrième, se débarrasser de l'approbation externe, l'importance de l'approbation interne. L'absence de validation externe est l'une des étapes les plus importantes dans le cheminement d'un individu vers la liberté et le vrai bonheur.
Le stoïcisme conseille de ne pas se concentrer sur des choses que l'on ne peut pas contrôler, et l'approbation des autres entre carrément dans cette catégorie. Épictète souligne que l'approbation externe est un objectif temporaire et trompeur en disant « ce que pensent les autres n'est pas votre problème. Le vrai problème est de savoir si vous vivez une vie juste. » Car l'approbation externe signifie que l'individu abandonne ses valeurs à la perception des autres. La perspective stoïcienne recommande que l'individu s'appuie sur ses propres conseils internes et détermine le bien et le mal en fonction de son propre raisonnement. L'approbation intérieure est un état de paix et de satisfaction qui ne peut être atteint que lorsque l'individu reste fidèle à ses propres valeurs et vertus. Les stoïciens soutiennent que les humains n'ont pas besoin de récompenses extérieures ou des éloges des autres pour vivre une vie vertueuse. Marc Aurèle dit « Vivez en paix avec votre âme, car ce que disent ceux qui vous jugent se fonde uniquement sur leur perception », indiquant que l'approbation extérieure est souvent incompatible avec la réalité. Les pensées des gens sont façonnées par leurs préjugés et leurs propres intérêts. Par conséquent, lutter pour l'approbation des autres signifie compromettre ses propres valeurs. C'est une situation fréquemment critiquée dans le stoïcisme car elle perturbe la paix intérieure de l'individu et le laisse ouvert au contrôle des autres. Cependant, la vraie liberté est possible lorsque l'individu vit une vie dépendant uniquement de ses propres vertus et non des autres. La recherche d'une validation externe enferme l'individu dans un cycle constant d'insatisfaction, parce que cette approbation est de nature temporaire. Les gens changent d'avis selon les circonstances et les émotions. Ceux qui vous louent aujourd'hui pourraient vous critiquer demain. Le stoïcisme souligne l'importance de développer une résistance contre cette structure variable et incertaine. Comme le disait Épictète, la valeur d'un homme n'est ni augmentée par les louanges, ni diminuée par les critiques des autres. Une personne doit tirer sa valeur de sa propre approbation intérieure et non du monde extérieur. Cela exige que l'individu assume l'entière responsabilité de sa propre vie et de ses décisions. Les stoïciens croient que cette responsabilité renforce l'individu, parce que la dépendance à l'approbation externe rend une personne faible et sans défense. Se tourner vers l'approbation interne la rend durable et déterminée. L'approbation intérieure est basée sur le raisonnement et les vertus de l'individu. Dans le stoïcisme, la vertu est la valeur la plus élevée qu'un individu puisse avoir. Un individu qui mène une vie vertueuse peut rester en paix quelles que soient les conditions extérieures. Marc Aurèle exprime clairement ce point en disant « Personne ne peut vous insulter à moins que votre propre âme ne vous juge ». Avoir une validation interne nécessite que l'individu se connaisse, accepte ses faiblesses et développe ses forces. Pour les stoïciens, c'est le moyen le plus efficace pour un individu de trouver un sens et un épanouissement à sa vie. Dans le monde moderne, la recherche de validation externe est devenue plus intense, avec des facteurs tels que les médias sociaux, la carrière et les attentes sociétales. Cependant, un mode de vie stoïcien offre à l'individu un bouclier mental contre ces pressions. Les enseignements d'Épictète recommandent à l'individu de se concentrer sur son propre caractère et ses actions, plutôt que sur ce que pensent les autres. Selon la pratique stoïcienne, vous devriez vous poser chaque jour cette question : ai-je été à la hauteur de mes vertus aujourd'hui ? Si vous pouvez sincèrement répondre oui à cette question, l'approbation ou la critique du monde extérieur n'a plus d'importance, parce que le stoïcisme soutient que le bonheur ne réside pas dans les récompenses extérieures, mais dans l'âme de l'individu. L'absence d'approbation externe et la compréhension de l'importance de l'approbation interne sont l'essence de la pensée stoïcienne. Une vie dépendante des opinions des autres affaiblit une personne et l'éloigne du bonheur. L'approbation intérieure renforce l'individu, le libère et le conduit au vrai bonheur. Les stoïciens voient ce processus comme un voyage de vertu et de sagesse. Le pouvoir de l'approbation intérieure
réside dans le fait que l'individu reste fidèle à ses propres valeurs et vit une vie conforme à sa propre nature. L'approbation externe est liée au désir humain de se sentir accepté, aimé et valorisé dans la société en tant qu'être social. Depuis l'enfance, l'appréciation que nous recevons de notre famille, de nos enseignants et de notre environnement est considérée comme un signe que nous sommes sur la bonne voie. Cependant, au fil du temps, cette approbation peut amener l'individu à commencer à mesurer sa valeur à travers les yeux des autres. Si une personne place la satisfaction des attentes des autres avant l'écoute de ses propres besoins, elle court le risque de perdre sa propre identité et son caractère unique au fil du temps. Cependant, la vraie liberté commence lorsque vous arrêtez de rechercher l'approbation des autres et acceptez vos propres valeurs et normes intérieures. L'approbation intérieure signifie non seulement que l'individu est en paix avec lui-même, mais aussi qu'il dirige sa vie selon ses propres vérités. La dépendance à l'égard de l'approbation externe enferme l'individu dans un cycle constant d'insatisfaction. Parce que les attentes de la société ne sont pas figées, il évolue avec le temps et n'a pas de normes que chaque individu puisse respecter. Par conséquent, essayer constamment de plaire aux autres peut amener une personne à se sentir inadéquate. Bien que gagner l'appréciation des autres apporte un bonheur temporaire, ce bonheur disparaît vite et est remplacé par une recherche d'une nouvelle approbation. Se concentrer sur l'approbation interne est le seul moyen de briser ce cycle. La validation intérieure permet à l'individu de déterminer ses propres valeurs et objectifs. L'importance de la validation intérieure réside dans la reconnaissance par l'individu de sa propre valeur et de son potentiel. Une vie dépendante des opinions des autres affaiblit la confiance en soi de l'individu et l'amène à remettre en question ses propres décisions. Mais une personne qui développe une approbation interne commence à mesurer ses propres valeurs selon ses propres critères, et non par l'approbation des autres. Cela crée une base solide pour construire sa propre identité. Par exemple, pensons à un artiste. S'il ne peut pas créer une œuvre originale parce qu'il a peur des critiques des autres, il limite en fait son propre potentiel. Seul un artiste qui agit avec approbation intérieure peut exprimer sa créativité en s'appuyant sur sa propre vision et ses capacités plutôt qu'en écoutant les critiques extérieures. L'absence de toute approbation extérieure permet à l'individu de mener sa propre vie. Lorsque la plupart des gens vivent selon les opinions et les attentes des autres, ils cèdent en fait le contrôle de leur propre vie aux autres. Cela empêche l'individu de réaliser son potentiel. Cependant, l'approbation interne donne à l'individu le pouvoir de prendre ses propres décisions et d'en assumer la responsabilité. Alors qu'une vie dépendante de l'approbation externe pousse l'individu dans une recherche constante de satisfaction, l'approbation interne permet à l'individu de découvrir ses propres valeurs et objectifs. Abandonner l'approbation externe et adopter l'approbation interne est essentiel à la santé mentale et émotionnelle d'un individu. L'approbation intérieure permet à l'individu de construire sa propre identité, de diriger sa vie de manière plus authentique et de se libérer des pressions du monde extérieur. Arrêtez de rechercher une validation externe et écoutez vos propres conseils intérieurs. Parce que le vrai bonheur ne se produit que lorsque l'on s'accepte tel que l'on est. 5e, investissez en vous-même. Soyez fort et vertueux. Investir en soi est l'une des actions les plus précieuses de la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, même si investir dans les autres et se concentrer sur l'argent ou les choses matérielles sont souvent au premier plan, la vraie richesse vient de l'amélioration de soi. Investir en vous-même renforce non seulement votre santé physique, mentale et émotionnelle, mais également vos valeurs morales, vos croyances et vos vertus. Car être fort et vertueux signifie établir un équilibre non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le monde intérieur. Investir en soi ne se limite pas à simplement acquérir des compétences et des connaissances. Il s'agit aussi de développer son caractère, sa force intérieure et son éthique. Être fort n'est pas seulement une question de force physique.
La force est aussi une combinaison de résilience émotionnelle, de flexibilité mentale et de paix intérieure. Une personne forte est quelqu'un qui peut rester ferme face aux défis extérieurs, faire face à l'adversité et maintenir son équilibre émotionnel. Lorsque vous investissez sur vous-même, vous devez prendre soin de votre santé physique et mentale, faire de l'exercice régulièrement, se reposer suffisamment et participer à des activités qui améliorent votre santé mentale sont essentiels à un mode de vie solide. Tous ces éléments vous donnent non seulement un corps sain, mais également le pouvoir d'avoir une attitude plus ferme face à la vie. Être vertueux est l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire en vous-même. La vertu est la capacité de faire ce qui est juste et la détermination à être juste, honnête et respectueux dans toutes les situations. Être vertueux, ce n'est pas seulement s'exprimer honnêtement, mais aussi contribuer au bien de la société. La vertu est le reflet des valeurs intérieures de l'homme vers le monde extérieur. Être vertueux signifie établir des relations en comprenant et en faisant preuve d'empathie avec les autres, sans leur faire de mal. Lorsqu'une personne est vertueuse, elle a le pouvoir de rendre non seulement sa propre vie, mais aussi le monde qui l'entoure meilleur. Par conséquent, être vertueux est au-delà d'un gain personnel, c'est une responsabilité sociale. Lorsque vous investissez en vous-même, il est essentiel de combiner ces deux éléments, la force et la vertu. Être fort mentalement et physiquement, ainsi que vivre une vie vertueuse, permettent à une personne non seulement de réussir, mais aussi d'être respectée. Lorsque la force est combinée à la vertu, elle apporte équilibre et paix à la personne non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le monde intérieur. Chaque investissement dans le développement personnel est une opportunité de dépasser ses limites. Lire des livres, acquérir de nouvelles compétences, s'ouvrir à différentes expériences, explorer la vie plus en profondeur et apprendre des autres aident une personne à repousser ses limites. Cependant, la partie la plus importante de ce processus est de rendre ce développement permanent. Investir en soi n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois. C'est un processus qui nécessite des efforts continus pour atteindre de grands objectifs en faisant de petits pas chaque jour. S'améliorer signifie être ouvert à l'apprentissage et à la croissance à chaque instant et dans chaque situation. Construire une vie forte et vertueuse en investissant dans soi-même est la clé pour vivre une vie plus significative et plus épanouissante, au-delà de la simple réussite personnelle. Être fort signifie maintenir la paix intérieure et l'équilibre, et pas seulement faire face aux défis extérieurs. Être vertueux signifie faire ce qui est juste, valoriser les autres et rester juste dans toutes les situations. L'investissement que vous faites en vous-même est le début d'un changement à la fois individuel et social, parce que plus vous êtes fort et vertueux, meilleur est le monde. Investir en soi, c'est soutenir son développement personnel, non seulement financièrement, mais aussi mentalement, émotionnellement et moralement. Le stoïcisme soutient que l'investissement le plus précieux de l'homme est lui-même. Épictète dit « La vraie liberté ne dépend pas des conditions extérieures » et conseille aux gens de surmonter leur dépendance à l'égard du monde extérieur et de la richesse matérielle, et plutôt de découvrir leur potentiel intérieur. Investir en soi, c'est développer sa propre âme et ses vertus plutôt que de rechercher des richesses extérieures. Cet investissement est un voyage qui procurera une satisfaction durable et profonde plutôt qu'une satisfaction à court terme. Pour les stoïciens, la vertu est le trésor le plus précieux qu'une personne puisse posséder. Marc Aurèle souligne la supériorité de la vertu intérieure sur les valeurs du monde extérieur en disant « La vertu seule est la richesse. Tout le reste est le serviteur de la vertu. » Être fort mentalement et émotionnellement, ce n'est pas seulement résister aux difficultés de la vie, mais aussi être capable de faire ce qu'il faut dans chaque situation. Le stoïcisme repose sur 4 principes fondamentaux de vertu: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Pour augmenter votre force mentale, vous devez remettre en question vos pensées au quotidien.
et pour développer votre intelligence émotionnelle. Vous devez éviter les éléments qui perturbent votre paix intérieure. Le stoïcisme conseille aux gens de se concentrer sur leur force intérieure, quelle que soit la complexité et les défis du monde extérieur. L'individu atteint son véritable pouvoir lorsqu'il mène une vie vertueuse, sans dépendre des opinions des autres ni des pressions sociales. Selon les enseignements d'Épictète, l'influence extérieure sur vous est limitée à votre attitude intérieure, ce qui signifie que quel que soit le monde extérieur, l'individu réagit en fonction de sa propre force intérieure. Un autre aspect important de l'investissement en soi est de s'améliorer constamment. Le stoïcisme considère que chaque instant est une opportunité d'apprentissage. Chaque expérience a le potentiel de rendre une personne plus vertueuse. Marc Aurèle souligne l'importance du développement continu en disant « Apprenez quelque chose chaque jour, soyez chaque jour un pas de plus vertueux ». Investir en soi, ce n'est pas seulement acquérir de la force physique ou mentale, c'est aussi acquérir de la sagesse. La sagesse est le fondement d'une vie juste et vertueuse. Dans le parcours d'une vie vertueuse, une personne devient insensible aux influences extérieures et reste fidèle à sa boussole intérieure. Un autre aspect de l'investissement en vous-même consiste à améliorer votre intelligence émotionnelle. Le stoïcisme considère la capacité de gérer ses réactions émotionnelles comme une grande vertu. Épictète souligne l'importance de contrôler son état émotionnel en disant « Nos émotions sont le reflet de nos pensées ». Investir en soi, c'est maintenir un équilibre émotionnel. Un individu qui développe son intelligence émotionnelle affecte positivement non seulement lui-même, mais aussi son entourage. Cet investissement en vous-même vous permet de faire face à tous les défis que la vie vous apporte et vous aide à devenir une personne plus forte. Investir en soi est l'essence du stoïcisme. Il est enseigné que l'individu doit investir dans sa propre force intérieure, sa vertu et son cheminement vers la sagesse, plutôt que dans le monde extérieur et les richesses matérielles. Cet investissement en soi n'est pas seulement l'acquisition de compétences ou de connaissances, mais aussi un processus de développement spirituel. Une vie vertueuse nécessite un esprit fort et une structure émotionnelle équilibrée. Le stoïcisme considère l'individu comme la ressource la plus précieuse dans ce voyage et enseigne que le plus grand investissement en soi est de vivre une vie vertueuse. 6. Éloignez-vous des drames inutiles et des personnes négatives. Dans le cours naturel de la vie, il existe des difficultés et des obstacles auxquels chacun est confronté. Cependant, certaines personnes transforment les difficultés qu'elles vivent en drames et entraînent leur entourage dans ce drame. Les personnes qui se plaignent constamment, critiquent les autres et interprètent chaque situation de manière négative ajoutent une sorte d'énergie négative à leur vie, et cette énergie se propage rapidement à leur environnement. Rester à l'écart des drames inutiles et des personnes négatives est l'une des étapes les plus importantes pour améliorer la qualité de vie d'une personne. Les relations avec des personnes négatives peuvent sembler innocentes au premier abord. Un ami ou un membre de la famille peut formuler des plaintes insignifiantes ou parler négativement tout le temps. Cependant, avec le temps, ces attitudes négatives peuvent profondément affecter la personne. Les personnes négatives vivent avec un sentiment constant de victimisation. Ils croient que le monde est injuste envers eux et ont tendance à rejeter la faute sur les autres. Dans un tel environnement, les gens se remettent constamment en question, se sentent obligés de se défendre et parfois même se sentent épuisés à tenter d'aider ces personnes. Rester à l'écart des drames inutiles et des personnes négatives est important non seulement pour votre santé émotionnelle, mais aussi pour votre santé physique. La recherche montre qu'être constamment stressé affaiblit le système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiaques et a des effets négatifs sur la santé globale. Les personnes négatives non seulement vous drainent de votre énergie, mais elles peuvent également essayer de dominer votre vie en dépassant vos limites personnelles. Leur donner plus de valeur peut vous amener à intérioriser leurs pensées négatives.
le temps passé avec des personnes négatives réduit cet espace et entrave le développement personnel. Les personnes ayant des pensées positives, celles qui ont une vision optimiste de la vie, celles qui ont développé leur capacité à faire face aux difficultés et celles qui émettent des critiques constructives, conduisent les gens vers le mieux. Pour vous protéger des drames inutiles et des personnes négatives, vous devez fixer des limites saines. Se protéger peut parfois être difficile. Surtout si ces personnes sont des membres de la famille ou des amis proches, rester loin d'eux peut être un défi émotionnel. Cependant, à long terme, rester à l'écart de telles relations permettra à vous et à l'autre personne d'exister de manière plus saine. Même si créer des drames inutiles ne peut qu'améliorer temporairement votre humeur actuelle, vous devez vous rappeler qu'il sera finalement plus difficile de sortir de cette humeur dramatique. En conclusion, rester à l'écart des drames inutiles et des personnes négatives est l'une des mesures les plus importantes qu'une personne puisse prendre pour maintenir la paix intérieure. Les stoïciens croient qu'il faut protéger son âme et son esprit des facteurs externes, en particulier des personnes et des événements négatifs. Lorsque Marc Aurèle dit « Pour ne pas perdre votre paix intérieure, vous devez accepter que tout dans le monde extérieur échappe à votre contrôle », il attire l'attention sur la façon dont les facteurs externes, en particulier les négativités dans les relations humaines, peuvent avoir un effet dévastateur sur l'individu. Le drame et la négativité sont souvent le reflet d'événements incontrôlables et du comportement humain dans le monde extérieur. Mais le stoïcisme nous rappelle le pouvoir de contrôler la façon dont nous y répondons. Lorsqu'une personne continue de se livrer à des drames inutiles et à des personnes négatives, elle court le risque de perdre sa paix intérieure. Les drames surviennent souvent en réponse à la colère, à la jalousie ou aux plaintes constantes d'une autre personne, et de telles situations ont un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens soutiennent que de telles situations sont des éléments qui éloignent les gens de leur paix intérieure, détournent leur attention et entravent leur potentiel. Épictète souligne la responsabilité de l'individu de maintenir sa propre paix intérieure, indépendamment des personnes et des événements négatifs, en disant « Les événements extérieurs ne peuvent pas vous bouleverser, seule la façon dont vous y réagissez vous affecte. » Marc Aurèle explique l'importance d'avoir une attitude saine dans le processus d'exclusion de la négativité en disant « Si une personne vous met en colère, arrêtez-vous une minute et comprenez-la. Si cette colère perturbe votre paix intérieure, il n'est jamais trop tard pour corriger-le. » Le stoïcisme soutient que les attitudes des personnes qui entourent une personne ne devraient pas affecter son état interne. Si une personne est affectée par ces négativités extérieures, elle perd le contrôle de sa propre santé spirituelle et de sa paix intérieure. Les mots d'Épictète. Que quelqu'un vous dérange ou non, cela dépend entièrement de vous, résume l'approche stoïcienne consistant à ne pas se laisser influencer par des personnes négatives et à fixer des limites saines lors de l'interaction avec de telles personnes. Au lieu de se laisser entraîner par les pensées et les énergies négatives des autres, une personne devrait se concentrer sur sa propre sérénité intérieure. Des drames inutiles naissent d'une mauvaise communication et de malentendus entre les gens. Les stoïciens croient que développer la capacité de contrôler son propre comportement et ses pensées aidera à rester à l'écart du chaos extérieur. La concentration mentale et émotionnelle aide l'individu à changer sa perspective sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Le drame et la négativité signifient généralement que l'individu prend personnellement les événements du monde extérieur et façonne son monde intérieur à travers ces événements. Cependant, le stoïcisme souligne que tout ce qui est externe est temporaire et que seules les attitudes internes ont une valeur réelle. Le stoïcisme souhaite que chaque personne vive une vie dans laquelle elle peut s'améliorer et préserver sa paix intérieure. Pour cela, l'individu doit diriger son attention et son énergie vers son monde intérieur et vivre une vie vertueuse en restant à l'écart des drames inutiles et des personnes négatives.
Protéger la santé mentale et émotionnelle est possible en trouvant la paix dans son propre monde intérieur, indépendamment des influences négatives des autres. Comme le dit Épictète dans une autre citation, « Peu importe la façon dont les gens vous traitent, vous décidez de la manière dont vous y réagissez », ce qui est un guide important pour rester à l'écart des drames et des personnes négatives et maintenir la paix intérieure. Basé sur cette perspective, le stoïcisme enseigne que chaque individu doit trouver la paix et la vertu à sa manière. 7e plan d'amélioration. Travail silencieux et discipliné. Le développement personnel est le cheminement visant à créer une meilleure version de vous-même dans tous les aspects de la vie. Et ce cheminement est largement alimenté par la planification et la discipline. Pour faire un pas en avant et parvenir à une amélioration continue, il ne suffit pas d'avoir une simple intention. De plus, il est nécessaire de créer une stratégie spécifique, de fixer des objectifs concrets et de travailler de manière disciplinée pour atteindre ces objectifs. Le travail calme et discipliné est une approche qui constitue la base du développement. Parce que le silence crée une base permettant à une personne de se concentrer sur son monde intérieur et d'avancer vers ses objectifs sans être affecté par des facteurs externes. La discipline nécessite des efforts et une détermination constante pour maintenir cette concentration. La première étape de la planification de l'amélioration consiste à définir clairement ce que vous souhaitez réaliser. Un plan réussi comprend des étapes concrètes qui identifient vos objectifs et comment vous les atteindrez. Toutefois, ces objectifs ne doivent pas se limiter à des déclarations générales. Chaque étape du plan qui orientera votre développement personnel doit être détaillée et mesurable. Lorsque vous déterminez vos objectifs, demandez « Dans quel domaine est-ce que je souhaite m'améliorer ?» Il est important de poser la question. Il procure la paix intérieure nécessaire pour réfléchir dans un environnement calme, prendre des décisions, clarifier ses projets et avancer. Cet espace permet à la personne de s'éloigner du chaos extérieur, de comprendre ce qu'elle veut vraiment et de créer un plan réaliste pour cela. Les environnements de travail calmes sont essentiels à la clarté mentale et à la concentration. Les personnes qui réussissent ont pour la plupart trouvé un endroit calme en elles-mêmes et ont utilisé ce silence pour nourrir leur développement intérieur. La discipline est le deuxième élément important des études dans un environnement calme. Dans le processus de développement, l'inspiration et la motivation ne suffisent pas à elles seules pour atteindre vos objectifs. Des efforts constants et un travail planifié sont nécessaires. Être discipliné signifie suivre fidèlement votre plan et être patient tout au long du voyage. Un processus de développement réussi nécessite des progrès par étapes petites mais continues. La façon dont vous passez une journée ou une semaine peut faire une grande différence à long terme. Un travail discipliné s'obtient en créant un programme régulier et en suivant ce programme sans interruption. Bien que ce processus semble souvent ennuyeux et monotone, être conscient de votre objectif principal et savoir que chaque étape vous rapproche de vos objectifs vous aidera à surmonter cet ennui. Par exemple, des habitudes comme la méditation, le sport, la lecture ou l'écriture tôt le matin sont des étapes importantes pour le développement. Un travail discipliné n'est pas seulement une question de gestion du temps, mais aussi de diriger correctement votre énergie. Poursuivre vos objectifs demande souvent beaucoup d'énergie et d'efforts. Être capable de diriger correctement cette énergie augmente votre productivité. Canaliser correctement votre énergie, mentalement et physiquement, est essentiel pour réussir. Travailler de manière disciplinée vous permet de reporter la gratification à court terme et de vous concentrer sur les objectifs à long terme. Un esprit libre de conflits internes et de soucis constants est la condition la plus importante pour un travail productif. En progressant dans un environnement de travail calme et discipliné, une personne maîtrise non seulement le monde extérieur, mais aussi son propre monde intérieur. Chaque pas franchi vers le développement personnel aide une personne à mieux se connaître, à accepter ses faiblesses et à développer ses forces.
Un travail discipliné effectué dans un environnement calme est une sorte de processus de découverte intérieure. Ce processus aide une personne à comprendre ce qu'elle apprécie, ce qu'elle veut réaliser et comment elle peut réaliser son véritable potentiel. Effectuer un travail calme et discipliné en faveur du développement nécessite de se concentrer non seulement sur le monde extérieur, mais également sur le monde intérieur. Vous pouvez obtenir de grands succès en travaillant dans un environnement calme, avec un plan clair et de manière disciplinée. La planification de l'amélioration met l'accent sur l'autodiscipline et l'amélioration continue, un principe fondamental du stoïcisme. Alors que les stoïciens soutiennent que le but de la vie est de vivre vertueusement, ils enseignent que cette vertu peut être obtenue non seulement par des réalisations externes, mais également par le développement interne. Planifier ne signifie pas seulement faire les choses dans l'ordre, c'est aussi une tentative de contrôler sa vie, de développer son autodiscipline et de préserver sa paix intérieure. Marc Aurèle, en tant que l'une des figures marquantes du stoïcisme, s'est donné pour mode de vie de faire chaque jour une comptabilité interne, de se concentrer sur les objectifs nécessaires pour avancer et d'éviter toutes sortes de distractions. Selon ses enseignements, pour réellement s'améliorer, les gens doivent travailler continuellement dans un environnement calme, libre de perturbations extérieures et de distractions vides de sens. La discipline est l'outil le plus important que chaque individu peut utiliser pour progresser dans sa vie, étape par étape. Les paroles de Marc Aurèle: « Vivez toute votre vie comme un art, essayez de montrer un exemple de vertu dans chaque action et décision », reflètent clairement l'appel du stoïcisme à planifier le développement et à vivre une vie disciplinée. Travailler de manière planifiée dans un but spécifique est la clé du développement externe et interne. Dans le stoïcisme, le développement équivaut à un être humain vivant vertueusement en tant qu'être. Peu importe les difficultés ou les obstacles externes auxquels une personne est exposée, elle doit effectuer un travail intérieur silencieux pendant le processus de développement et éviter les dépenses inutiles et la perte de temps. Comme l'a enseigné Épictète, l'influence de facteurs externes ne devrait pas nuire à la force intérieure et à la santé mentale d'une personne. Les événements du monde extérieur ne sont que des opportunités pour un stoïcien. Ces opportunités ne sont pas des obstacles au développement personnel, mais plutôt des leçons à tirer. Fort de cette compréhension, lorsque nous élaborons un plan de développement, nous devons revoir notre relation avec le monde extérieur et nous concentrer uniquement sur nos forces et nos vertus intérieures. L'élément le plus important dans l'élaboration d'un plan d'amélioration est de maintenir le silence et la paix intérieure. Le développement peut généralement être perçu comme un effort constant dans le monde extérieur, la réalisation de succès et la jouissance de ces succès. Cependant, le stoïcisme considère le développement comme un processus si profond qu'il ne peut être défini uniquement par des réalisations extérieures. Le véritable développement se cache dans chaque pas petit mais déterminé, franchi silencieusement au cours de votre voyage intérieur. Une citation d'Épictète est à ce propos très instructive. « Si vous voulez vous améliorer, ne vous laissez pas d'abord affecter par tout ce qui se passe dans le monde extérieur. » Cette approche souligne que le développement doit se faire de manière calme et disciplinée. Indépendant du monde extérieur, l'individu doit établir un ordre dans son monde intérieur, se fixer des objectifs quotidiens pour maintenir cet ordre et franchir chaque étape pour atteindre ces objectifs. La discipline est aussi un style de vie. Lorsqu'une personne planifie son développement, elle doit considérer ce plan comme un voyage qui durera toute une vie et non comme un objectif pour une journée, une semaine ou un an. Le stoïcisme soutient que l'individu doit être en développement constant. Cela signifie s'efforcer constamment de devenir une personne vertueuse. Le stoïcisme met l'accent sur la patience et la détermination, parce que le développement n'est pas un effort momentané, mais le travail de toute une vie. Le sommet ne peut pas être atteint en un jour, a déclaré Marc Aurèle, soulignant qu'il faut être patient sur la voie du développement. Planifier, être patient et maintenir la discipline à chaque étape sont les pierres angulaires de ce processus.
Un autre aspect important de la planification du développement consiste à viser à vivre une vie vertueuse et à apprécier chaque instant pour atteindre cet objectif. Selon le stoïcisme, le développement n'est pas seulement un processus mental, mais aussi émotionnel et moral. Une personne doit s'améliorer non seulement grâce à ses succès externes, mais aussi grâce à ses valeurs internes. À chaque étape, une personne doit agir de manière vertueuse et rester calme et contrôlée face aux événements du monde extérieur. Chaque instant de l'esprit et du cœur doit être façonné par cette discipline et purifié des pensées négatives et des impulsions indésirables. Le stoïcisme conseille aux gens de profiter au maximum de chaque instant pour vivre vertueusement. Effectuer un travail calme et discipliné pour s'améliorer est l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme. Une personne doit être prudente, planifiée et vertueuse à chaque étape de sa vie et procéder en utilisant ses forces intérieures contre les facteurs externes. Les stoïciens considèrent le développement comme un voyage non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le monde intérieur. 8. Le pouvoir de la connaissance de soi. Découvrez votre véritable potentiel. La connaissance de soi est l'un des voyages les plus profonds et les plus significatifs de la vie. Découvrir votre véritable potentiel ne consiste pas seulement à réussir dans le monde extérieur. Ce processus commence par une personne comprenant son moi intérieur, ses forces et ses limites. Lorsqu'une personne se connaît, elle réalise à quel point son potentiel est vaste, dans quel domaine elle est talentueuse et dans quel domaine elle doit s'améliorer. Ce processus de reconnaissance aide une personne à accepter à la fois ses faiblesses et ses forces et à s'améliorer en conséquence. Se connaître permet à une personne de diriger consciemment sa vie, de prendre les bonnes décisions et d'atteindre ses objectifs de manière plus ciblée. Se connaître est une sorte de voyage de découverte intérieure. Ce voyage peut être parfois complexe et parfois difficile, mais en fin de compte, la personne devient un individu qui se comprend plus profondément et comprend le monde. L'exploration intérieure commence par la compréhension de ses propres états émotionnels, mentaux et physiques. De nombreuses personnes se concentrent sur les autres tout au long de leur vie, recherchant les succès dans le monde extérieur et ignorant ainsi leur propre monde intérieur. Cependant, le véritable développement commence par la prise de conscience du pouvoir qui est en soi. Se connaître signifie comprendre ses propres désirs et valeurs, indépendamment des attentes des autres, des modèles imposés par la société et des facteurs externes. Le pouvoir de la connaissance de soi émerge lorsque l'on découvre pleinement son potentiel. Plus une personne a un potentiel familier, plus elle ressent un pouvoir et un courage profond. Être conscient de vos propres capacités vous mène non seulement au succès externe, mais aussi à la satisfaction interne. Afin de découvrir son potentiel, il faut se tourner vers les questions et réponses intérieures et non vers les incitations venant du monde extérieur. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment? Ces questions ouvrent les portes de votre propre voyage intérieur. Découvrir votre véritable potentiel peut prendre beaucoup de temps. Les gens sont généralement façonnés par la vie qu'ils mènent, leur environnement, les normes sociales et les attentes des autres. Cela peut amener la personne à ignorer ses propres souhaits et besoins. Une personne qui se connaît sera capable de transformer ses faiblesses en opportunités et de devenir une personne plus forte grâce à ses aspects. Le pouvoir de se connaître soi-même vous permet de devenir plus résistant aux influences du monde extérieur. Ne pas être affecté par les jugements ou les commentaires négatifs des autres est un signe de sa force intérieure. Une personne qui se connaît réagit plus calmement à toute influence positive ou négative venant du monde extérieur. La force intérieure continue d'exister quelles que soient les conditions extérieures et crée une base solide permettant à une personne d'atteindre ses objectifs. Une personne qui découvre son propre potentiel voit plus clairement ce qu'elle veut réaliser et comment y parvenir. Un autre aspect important de la connaissance de soi est de déterminer ses limites.
Fixer des limites aide à établir un équilibre sain, non seulement dans les relations avec les autres, mais aussi dans son propre monde intérieur. Une personne qui se connaît sait ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et quelles situations sont malsaines pour elle. Cette connaissance permet à une personne de vivre sa vie de manière plus saine et équilibrée. Le pouvoir de la connaissance de soi montre à une personne non seulement ses forces, mais aussi ses faiblesses. Le pouvoir de la connaissance de soi est la clé pour découvrir son véritable potentiel. Cette découverte permet aux gens de vivre une vie plus forte, plus équilibrée et plus déterminée, tant dans leur monde intérieur qu'extérieur. En apprenant à se connaître, on peut faire des choix de vie plus conscients, vivre une vie en harmonie avec ses propres valeurs et atteindre le point culminant de son potentiel. Ce voyage peut parfois être difficile, mais en fin de compte, une personne établit un lien plus profond avec elle-même et avec le monde. Le pouvoir de se connaître soi-même rend chaque moment de la vie plus significatif et plus précieux. Car lorsqu'une personne vit en harmonie avec elle-même, elle peut faire des pas plus importants vers la révélation de son véritable potentiel. Le pouvoir de la connaissance de soi, en tant que l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme, joue un rôle essentiel dans le processus de découverte, de compréhension et de développement de son monde intérieur par l'individu. Le stoïcisme préconise que les humains soient conscients des vertus inhérentes à leur nature et mettent en œuvre ces vertus au plus haut niveau de leur vie. Une personne n'a pas le pouvoir de contrôler ses réactions aux événements du monde extérieur, mais elle peut avoir un contrôle total sur ses propres pensées et émotions. Le stoïcisme présente la découverte et le développement par l'homme de ce pouvoir intérieur comme le moyen fondamental de comprendre son propre potentiel. Une personne peut trouver son véritable potentiel non seulement en interagissant avec les événements du monde extérieur, mais aussi en se tournant vers elle-même et en prenant conscience de ses pensées, de ses croyances, de ses valeurs et de ses motivations. Les stoïciens soutiennent qu'une personne doit être consciente de ses faiblesses et faire un effort constant pour améliorer ses aspects. En disant « connais ta propre nature », Épictète exprime que la compréhension que les gens ont d'eux-mêmes les aidera à éliminer les obstacles à leur développement. Travailler sur les faiblesses est à la fois une vertu et une responsabilité pour un stoïcien. Se connaître, c'est révéler son potentiel en prenant conscience de cette responsabilité. Le véritable potentiel se découvre lorsqu'une personne accepte ses limites et fait un effort conscient pour les surmonter. Les stoïciens reconnaissent qu'il existe certaines limites inhérentes à chaque être humain. Cependant, ces limitations ne constituent pas des facteurs qui limitent complètement le potentiel humain. Au contraire, ces limitations offrent l'opportunité de savoir ce que l'on ne peut pas réaliser et d'avancer malgré elles. Les difficultés et les obstacles sont perçus par un stoïcien simplement comme des opportunités de développer ses vertus. Marc Aurèle, dans ses écrits célèbres, dans lesquels il évalue les difficultés de la vie comme des opportunités, affirme que chaque difficulté est un enseignant pour la croissance intérieure. Le véritable potentiel se mesure également par la capacité d'une personne à apprendre de ses obstacles lorsqu'elle y est confrontée. La manière de faire face aux difficultés est l'étape la plus importante pour atteindre son véritable potentiel. La connaissance de soi nous permet de comprendre ce que nous pouvons faire de mieux face à chaque défi. Le pouvoir de la connaissance de soi permet également de rester attaché à ses valeurs intérieures. Selon les enseignements du stoïcisme, le véritable potentiel d'une personne ne se révèle qu'en menant une vie vertueuse et en faisant preuve de ses vertus dans toutes les situations et à tout moment. La vertu comprend la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Une personne peut atteindre un véritable succès en intégrant ses propres valeurs internes dans sa vie, au lieu de rechercher uniquement des réalisations ou des récompenses externes. Dans une vie façonnée par le stoïcisme, l'individu vise à s'améliorer constamment pour devenir une personne vertueuse et morale. Cependant, la connaissance de soi ne se limite pas à la simple reconnaissance des points forts. Dans le même temps, les faiblesses doivent être reconnues.
Le stoïcisme ne vise pas à être parfait, mais à créer la version de l'être humain la plus proche de son potentiel. Les gens s'améliorent en apprenant de leurs erreurs et en acceptant leurs faiblesses. Comme l'a déclaré Épictète, quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'avoir honte de ses propres erreurs. L'important est qu'ils comprennent ses erreurs et essaient de les corriger. Forts de cette compréhension, les stoïciens considèrent la connaissance de soi, l'augmentation de la conscience intérieure et le développement personnel avec cette conscience comme un processus continu. Le véritable potentiel émerge dans un mode de vie qui progresse constamment dans ce processus et exprime sa force intérieure. Le stoïcisme présente le pouvoir de la connaissance de soi comme la clé pour atteindre son véritable potentiel. Se connaître soi-même n'est pas seulement découvrir ses forces, mais aussi accepter ses faiblesses et prendre conscience des étapes à suivre pour les surmonter. Selon les enseignements du stoïcisme, le potentiel d'une personne se mesure par ses vertus internes et non par ses réalisations externes. Le véritable potentiel, c'est lorsqu'une personne accepte sa propre nature et ses limites, vit en paix avec ses limitations et mène une vie vertueuse en toutes circonstances. La connaissance de soi constitue les fondements de cette vie vertueuse et ouvre la voie à une personne pour atteindre son plus haut potentiel. 9e, santé mentale et sérénité, la guérison du silence. La santé mentale est l'un des facteurs les plus importants qui détermine non seulement l'état psychologique d'une personne, mais également sa qualité de vie globale. Dans le monde d'aujourd'hui en évolution rapide, les pressions environnementales, le flux constant d'informations et l'influence des médias sociaux comptent parmi les plus grandes menaces pour la santé mentale. Cependant, le lien profond entre santé mentale et sérénité est un sujet souvent négligé. Le silence joue un rôle essentiel dans la guérison et le maintien de la santé mentale. L'un des moyens de jeter les bases de la paix mentale et d'améliorer la santé spirituelle est d'accepter la guérison du silence et d'intégrer cette guérison dans nos vies. Le silence n'est pas seulement un environnement silencieux, mais aussi un apaisement de l'esprit et de l'âme, une source de paix et de tranquillité intérieure profonde. La sérénité intérieure peut souvent sembler un objectif insaisissable dans le chaos du monde moderne. La précipitation constante, la pression du temps et les attentes sociales épuisent l'esprit et les émotions des individus et ébranlent l'équilibre spirituel. Les gens sont souvent influencés par des influences extérieures, les opinions des autres et les modèles proposés par la société dans leurs efforts pour trouver le sens et le but de leur vie. La stimulation et les pressions constantes de la vie moderne détériorent l'humeur des gens, entraînant des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression. Cependant, le silence est un puissant outil de guérison qui peut aider à guérir de telles perturbations émotionnelles. Dans un environnement calme, l'esprit a la possibilité de se restructurer. Les pensées ralentissent, les hauts et les bas des émotions se calment, et la personne retrouve son équilibre intérieur. De nombreuses thérapies et techniques de méditation tentent de permettre à la personne de retourner dans son monde intérieur en ramenant son esprit au silence. Le silence permet à l'esprit de se réinitialiser et peut atténuer les effets du stress, de l'anxiété ou de la dépression. La personne trouve non seulement la paix intérieure, mais commence également à agir avec un esprit plus sain dans tous les aspects de sa vie. Le rôle du silence dans le maintien et l'amélioration de la santé mentale ne consiste pas seulement à maintenir l'équilibre émotionnel. C'est aussi un outil important pour se comprendre et organiser sa pensée. La clarté mentale permet aux gens de prendre de meilleures décisions, de produire des solutions plus créatives aux problèmes et d'améliorer leur qualité de vie globale. Le silence aide à approfondir les pensées, à clarifier l'esprit et à orienter les pensées de manière plus saine. Puisque l'esprit est libéré du bruit du monde extérieur dans un environnement calme, une personne peut penser plus clairement, évaluer les événements passés de manière plus saine et faire des plans pour l'avenir plus consciemment.
Comprendre la relation entre santé mentale et sérénité approfondit le voyage dans le monde intérieur et crée un véritable état de paix. Les effets curatifs du silence sur la santé mentale peuvent affecter non seulement la santé psychologique, mais aussi physique. Le stress entraîne une série de réactions physiques négatives dans le corps. Les troubles physiques, tels qu'une accélération du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle et les problèmes digestifs, sont les effets du stress mental sur le corps. Cependant, le silence calme ces réactions de stress de l'organisme et rétablit l'équilibre biologique. Le temps passé dans un environnement calme permet au cerveau de se détendre, de réduire les tensions physiques et d'améliorer la santé globale. Lorsque les gens se retirent dans le silence, ils peuvent maximiser la capacité de leur corps à se guérir. La sérénité spirituelle améliore la santé mentale et offre à une personne un meilleur équilibre dans la vie. De plus, le silence augmente la conscience. La conscience est la capacité de l'esprit et des émotions à vivre et à accepter l'instant présent. Dans un environnement calme, une personne peut observer les pensées de son monde intérieur, analyser ses réactions émotionnelles et vivre consciemment le moment présent. La santé mentale ne consiste pas seulement à faire face au stress, mais aussi à se comprendre soi-même, à trouver un équilibre émotionnel et à améliorer sa santé physique. Intégrer ces effets curatifs du silence dans nos vies est l'un des moyens les plus puissants d'améliorer la santé mentale, d'atteindre l'équilibre émotionnel et d'atteindre la paix spirituelle. En entrant dans le silence, une profonde harmonie s'établit entre l'esprit, le corps et l'âme, et la personne retrouve une véritable sérénité. Le stoïcisme vise à empêcher les événements du monde extérieur d'affecter directement la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Pour trouver la paix intérieure, une personne doit se concentrer sur ses propres pensées et sentiments, et non sur le monde extérieur. La santé mentale est définie dans les enseignements du stoïcisme comme le fait de doter l'esprit de bonnes pensées et de façonner l'âme de bonnes vertus. Alors qu'Épictète disait qu'une personne a la capacité de contrôler sa réaction au monde extérieur, il a souligné qu'il s'agissait en réalité d'une étape cruciale pour la santé mentale. Les réactions que les gens donnent à chaque événement qu'ils vivent les définissent dans une certaine mesure. Ne pas pouvoir changer les événements du monde extérieur, mais pouvoir changer notre attitude à leur égard est vital pour la protection de la santé mentale. Un stoïcien s'efforce de s'éloigner du bruit du monde extérieur et de se concentrer sur le silence intérieur dans un souci de santé mentale et de sérénité. L'activité constante de nos pensées, de nos sentiments et de nos stimuli externes peut devenir une source de menace pour notre santé mentale. De nos jours, des facteurs tels que les appareils technologiques, les réseaux sociaux, le travail et le rythme rapide de la vie quotidienne créent un bruit qui menace la santé mentale des gens. Le stoïcisme invite les gens à considérer les événements négatifs qui se produisent dans le monde extérieur uniquement comme des opportunités internes. La santé mentale ne repose pas sur des facteurs externes, mais sur la façon dont l'individu attribue un sens aux événements. La santé mentale et la sérénité sont cachées dans notre pouvoir de gérer consciemment nos réactions aux événements extérieurs. Le silence n'est pas seulement un lieu de santé mentale, c'est aussi une forme d'action. Les difficultés, les déceptions et les pertes que nous vivons dans le monde extérieur peuvent laisser des cicatrices dans l'âme d'une personne. Mais ces traces ne sont que temporaires et changeantes pour un stoïcien. Le silence permet à l'individu d'être pleinement présent dans l'instant présent, sans rester coincé dans les événements passés, loin des préoccupations concernant l'avenir. Un autre concept important suggéré par le stoïcisme pour gagner en santé mentale et en sérénité est de faire la distinction entre les choses que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens affirment que les humains ne peuvent contrôler que leurs propres pensées et émotions intérieures, tandis que le contrôle sur le monde extérieur est limité.
Lorsqu'une personne accepte qu'elle ne peut pas avoir de contrôle sur les conditions et événements extérieurs, cette situation lui offre une grande liberté. En se concentrant sur ses pensées intérieures, il peut se débarrasser de ses émotions négatives et gagner en sérénité spirituelle. Le stoïcisme est basé sur le silence intérieur et les pensées droites pour la santé mentale et la sérénité. Pour un stoïcien, la véritable paix et la santé mentale ne proviennent pas d'événements du monde extérieur, mais de l'ordre et des pensées vertueuses du monde intérieur. Le silence signifie non seulement éviter le bruit du monde extérieur, mais aussi éviter le bruit mental et émotionnel. Une personne peut atteindre une véritable sérénité et une véritable santé mentale en vivant une vie vertueuse dans le silence intérieur, avec des pensées droites. Le stoïcisme permet aux gens de découvrir leur propre force intérieure et de diriger leur vie dans une sérénité spirituelle, indépendamment du monde extérieur. 10e conclusion. Un succès croissant en silence. Dans le monde d'aujourd'hui, le succès est souvent associé au fait d'agir rapidement, de produire constamment quelque chose et d'être actif à tout moment. Cependant, cette compréhension n'est qu'une définition superficielle du succès. Le véritable succès découle souvent d'un processus plus profond, plus calme et plus silencieux. Le silence, c'est d'une part s'éloigner du bruit du monde extérieur et d'autre part partir en découverte intérieure. Ce silence permet à une personne de se distancier non seulement des circonstances qui l'entourent, mais aussi de son propre état mental et émotionnel. Le succès qui grandit en silence est un potentiel qui peut être réalisé non seulement dans la vie professionnelle, mais dans tous les domaines de la vie. Le véritable succès ne se construit pas grâce au bruit, mais à la concentration, à la patience et à la discipline. Le véritable succès nécessite une concentration sur le long terme, une paix intérieure et de la patience. Se retirer dans le silence éloigne un peu de ce monde au rythme effréné et offre la possibilité de se reconstruire. Le calme intérieur et la concentration permettent de révéler son véritable potentiel, quelles que soient les pressions extérieures. Cela ne se limite pas au travail ou à la carrière. Elle apporte du succès dans de nombreux domaines, tels que le développement personnel, les relations, les habitudes saines et l'équilibre émotionnel. Le succès ne consiste pas seulement à atteindre un objectif. Il s'agit également des efforts, des pensées, des émotions et du processus impliqué pour atteindre cet objectif. La concentration profonde, apportée par le silence, permet à une personne d'utiliser ses ressources intérieures plus efficacement. La personne comprend mieux ce qu'elle veut faire et quelle voie elle doit choisir. Le silence permet à l'esprit de devenir clair, réduit la possibilité de s'égarer dans de mauvaises directions et permet de prendre des mesures plus solides. Le succès est aussi une question d'originalité. Le monde est constamment plein de nouvelles tendances et de normes en constante évolution. Le silence nous aide également à apprécier le temps. Obtenir des résultats rapidement est peut-être le comportement que la société récompense le plus. Mais le véritable succès s'obtient avec de la patience et une perspective à long terme. Le silence apparaît comme une manière de vivre l'instant présent et d'apprécier le temps. Une personne vit chaque instant de sa vie plus consciemment et examine plus profondément ses pensées et ses sentiments. Le silence récompense l'individu non seulement par des réalisations externes, mais aussi par une satisfaction interne. Les réalisations que la société mesure habituellement peuvent parfois se limiter à des indicateurs externes, tels que les gains matériels, le statut social ou la reconnaissance. Cependant, la réussite intérieure, le fait de vivre une vie en harmonie avec ses propres valeurs, crée un sentiment de paix intérieure et de satisfaction. Le silence est l'un des moyens les plus puissants d'atteindre cette réussite intérieure. Une personne suit un chemin qui sert son propre objectif de vie au-delà des récompenses extérieures. Le véritable succès réside dans la recherche de sa propre paix intérieure plutôt que dans la reconnaissance et les récompenses extérieures.
Cette puissance intérieure apportée par le silence rend le succès permanent et significatif. Tomber sous le charme du silence est la clé pour réussir durablement dans la vie personnelle et professionnelle. Le silence n'est pas seulement une pause, c'est la base de la croissance, du développement et de la réalisation d'un véritable succès. Une compréhension fondamentale du stoïcisme est que l'individu peut façonner son monde intérieur indépendamment du monde extérieur. Le succès grandissant en silence est possible en découvrant la force intérieure de l'individu et en trouvant sa propre voie, indépendamment du bruit et du chaos du monde extérieur. Pour les stoïciens, le véritable succès n'est pas une question de récompense extérieure ou de renommée, mais une question de sérénité intérieure et de vie vertueuse. Le maintien de la santé mentale et émotionnelle est considéré comme le résultat du développement personnel et de la croissance morale. Le succès ne devrait pas dépendre de normes sociales, d'attentes extérieures ou de l'approbation d'autrui. Selon les enseignements du stoïcisme, la chose la plus précieuse qu'une personne puisse avoir est son contrôle intérieur, face à la nature temporaire et incontrôlable du monde extérieur. Le silence intérieur est nécessaire pour parvenir à ce contrôle. Aussi brillant que soient les succès dans le monde extérieur, il n'est pas possible d'obtenir un véritable succès sans la paix et l'équilibre intérieur. Par conséquent, le succès qui grandit dans le silence s'obtient en menant une vie vertueuse dans son monde intérieur et en progressant sur son propre chemin, indépendamment du bruit extérieur et des définitions du succès. Le silence permet à une personne de clarifier ses pensées, de gérer correctement ses émotions et de découvrir ses vraies valeurs. Le stoïcisme préconise que les gens réagissent à toutes sortes d'événements du monde extérieur uniquement en préservant leur paix intérieure et leur vertu. Être immergé dans le silence offre non seulement à l'individu la possibilité d'échapper au bruit qui l'entoure, mais crée également un espace de développement personnel. En silence, les gens remettent plus profondément en question leurs propres valeurs, leurs objectifs et le sens de la vie. Peu importe à quel point les réalisations extérieures peuvent être temporaires et illusoires pour le stoïcien, le succès intérieur et la vertu sont la véritable récompense de la vie. La sérénité mentale et émotionnelle est la plus haute réussite qu'un stoïcien réalise en se concentrant non seulement sur les événements qui l'entourent, mais aussi sur son propre monde intérieur. Dans les enseignements du stoïcisme, il est souligné que les humains peuvent se développer plus efficacement et plus puissamment dans le silence intérieur. Le vrai succès est façonné par une personne qui s'inspire de sa force intérieure et non des valeurs du monde extérieur. Les succès externes peuvent parfois induire les gens en erreur, car ils offrent souvent une gratification temporaire et instantanée. En silence, l'individu remet en question ses propres pensées et sentiments, leur donne un sens et obtient finalement un véritable succès. Un stoïcien parvient à rester dans la sérénité et la paix intérieure simplement en menant une vie vertueuse. La résilience du monde intérieur face à la nature, en constante évolution des facteurs externes, constitue la base du véritable succès. Le stoïcisme associe le succès non pas aux récompenses concrètes obtenues dans le monde extérieur, mais au développement intérieur, à une vie vertueuse et à des pensées droites. Le silence est un outil très important dans ce voyage. Le silence ne signifie pas seulement éviter le bruit extérieur, c'est aussi l'occasion de diriger nos vies avec des pensées et des actions justes en nous concentrant sur notre monde intérieur. Le silence intérieur offre non seulement à l'individu la possibilité de découvrir le pouvoir qui est en lui, mais lui permet également d'affronter de manière plus saine tous les événements qui peuvent survenir dans le monde extérieur en faisant les bons choix. Le succès qui grandit dans le silence, c'est lorsque l'individu mène une vie vertueuse dans son monde intérieur et trouve la vraie satisfaction et la paix, quel que soit le monde extérieur. Le stoïcisme suggère que chaque personne réussit dans son propre monde intérieur et que ce succès s'obtient non seulement grâce aux récompenses extérieures, mais aussi grâce à la paix intérieure et à la vertu.
Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment vous devriez vous concentrer en silence sur vous-même et non sur les autres. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.